Bonjour à tous les amis, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons regarder ensemble les énergies générales, les énergies sentimentales et tout ce qu'il y a autour, toutes les énergies, tout ce que l'univers veut vous faire passer. Alors c'est parti les amis, je vous fais aussi les canalisations pures que je reçois. On va aller regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous le souhaite. Traveling, le voyage, la comparaison, la célébration, la guidance, le passé, la paresse. Tout ça fait que, et avec le succès. Ah là là. Alors on vous dit des choses bien et des choses bonnes à chaque fois. On vous dit ce sur quoi il faut travailler. T'as trop la tête dans le passé. Tu te compares trop aux autres. Et il y a un petit peu de paresse aussi qui font que tout ça, ça a du mal à avancer. Tu te compares tellement aux autres que tu vois pas ta propre victoire, ta propre célébration. T'es trop dans le passé. Laisse-toi guider. On veut te sortir de là, on veut que tu regardes en avant. Regardez. Tu vas pouvoir partager du succès là. Tu repars sur de bonnes bases là en fin d'année. Tu repars sur de très très bonnes bases. Et en l'année prochaine également. C'est l'aventure pour toi, tu sais pas trop où tu vas, il y a des émotions, c'est le changement, c'est la fatigue. C'est le compromis aussi. Ouais, alors... Alors ici, on va voir que tu as l'impression que c'est fermé, mais en fait, c'est ouvert. Et en fait, tu vas voir qu'il y a énormément de personnes qui vont à la fois sauter et à la fois t'entourer. Il y a des personnes qui savent qu'ils doivent faire des compromis s'ils veulent avancer avec toi. Et ici, ça ressort. Ici, ça ressort énormément. Ici, c'est ouvert, on te dit c'est pas fermé, c'est ouvert. Donc on voit que tu vas pouvoir avancer, te développer. Il y a une grosse ouverture et une grosse célébration.
Ici, il y a le compromis, il y a les pleurs, il y a voilà, il y a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, il y a la tête dans le passé. La tête dans le passé et le compromis. Il y a le compromis, il y a le changement. Il y a le compromis, il y a le changement et tout ça fait que ça fait germer quelque chose de très positif. Il y a le succès, donc on vous dit de toute façon, parce qu'à la coupe je vois la tristesse, la solitude, encore une fois vous avez besoin de faire le point. Donc là, même si ça fait triste et seul, et ben voilà, faites confiance. L'abondance arrive, la transformation, les projections, la maturité. Le combat par rapport à quoi? C'est par rapport à vous-même, hein, c'est la carte du rebelle. Hein. Le rebelle, c'est positif. Encore une fois, le rebelle, c'est positif, les amis. Le rebelle, il a envie d'être aligné avec lui-même. Donc ça, c'est tout bon, tout bon, tout bon. Alors, on va regarder plus loin les énergies. C'est parti. Alors ici, on voit que vous sortez ce dragon de la gorge, de la poitrine, de la bouche, qu'il y a la sensation de réussite, là, de confiance, de volcan, de passion, là. Si, il y a l'épanouissement aussi, hein.
Un gros épanouissement là sur vous. Mais vraiment. Il y a la confiance. Il y a la déesse de la guerre. Faites confiance à la vie. Faites confiance à ce que vous mettez en place va mûrir, va fructifier. Faites confiance à la vie, les amis. C'est ce qu'on vous dit là. Faites confiance à la vie. La vie vous réserve quelque chose de bon, quelque chose de positif là. Vous sortez de l'individualité, du compromis, il y a la responsabilité. On vous voit comme quelqu'un très responsable, la tête sur les épaules, quelqu'un qui est sur les starting blocks s'il le faut. Individualité moins que compromis et responsabilité. D'accord. Le côté chevalier, vous protégez les gens que vous aimez. Protégez les gens que vous aimez. Vous protégez les gens que vous appréciez. Alors, la roue du destin, c'est le musicien, c'est la roue du destin. C'est tout ça qui se met en place. C'est Gaïa et c'est le leader spirituel. Gaïa, c'est une personnalité très féminine qui représente la fécondité, la terre. Donc, vous êtes en train de prendre votre place, votre leadership. Gaïa, c'est aussi une femme qui a énormément de bonté, de gentillesse en elle, de maternité, etc. Gaïa, c'est une femme qui est déterminée à aller de l'avant. Et on voit aussi la musique, la créativité chez cette Gaïa. Moi, ça me fait penser aux énergies de l'impératrice qui, enfin, dit ce qu'elle a envie de dire, fait ce qu'elle a envie de faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tact.
Alors, est-ce que vous ne seriez pas prisonnier ou prisonnière là, de vos propres changements, de vos propres façons de penser, de votre propre façon de voir le monde? Vous êtes extrêmement sollicité, demandé. Je sens que vous avez beaucoup de personnes qui tournent autour de vous. On vient vous donner. La vie vient vous donner pour une fois. La vie vient vous donner de l'aide. La vie vient vous soutenir. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et on voit qu'il y a énormément de bonnes choses qui arrivent sur vous. Je vois la danse. Je vois la danse là. Le duel, c'est par rapport à vos principes, c'est par rapport à vos valeurs. Vous êtes souvent en duel quand on n'est pas... Quand ça vient attaquer vos principes, vos valeurs. Faites attention que vous ne passiez pas votre temps en duel. Vous arrivez à vous frayer un chemin. Il y a l'aide, hein, il y a le destin, il y a la destinée, mais bon, le chiffre 11, c'est un leadership. Ouais, donc là, vous allez mettre de l'eau dans votre vin, donc ça, c'est bien. Ouais, vous avez du mal en ce moment. Hein. Il y a la rebelle. Il y a ma rebelle qui est à l'envers. Il y a ma rebelle qui est à l'envers, là. Vous avez du mal parce que pour vous, la négociation, c'est de la manipulation. Et vous avez du mal à avancer du coup. Bon, alors, ici on voit que il y a beaucoup de choses autour de vous. Il y a un côté, il y a beaucoup de monde avec des visions différentes, des façons de voir différentes, des façons de penser différentes.
et ça peut parfois provoquer des soucis. Bon, et du coup là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a un développement, il y a des développements, il y a des changements qui sont à prévoir. Il y a des différences entre les personnes que vous contactez, que vous constatez, etc. autour de vous. Il y a des différences d'opinion, il y a des différences de milieu de vie, d'origine de vie, etc., etc. Et on vous dit que c'est pas parce que vous avez fait ça à un instant T, voilà, on voit la rebelle à l'envers, que ça sera toujours comme ça. Vous, il y a un problème avec la négociation et la manipulation. Donc, mettez bien les choses au clair avec vous-même. Quand vous négociez, ce n'est pas de la manipulation à partir du moment où tout le monde gagne. La manipulation, il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est quelqu'un qui va piller quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça la manipulation. Par des moyens divers et variés, c'est souvent malhonnête. Alors, ce que je voudrais aussi mettre la lumière sur d'autres choses. Effectivement, il y a des difficultés par rapport à comment dirais-je, votre façon de voir la vie, les fondamentaux, les valeurs, etc. Et ce que les gens vous amènent. Vous pourriez être en contradiction avec ce que les gens vous amènent. Alors, est-ce qu'il faut être en conflit avec les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous ? Je vous ai déjà dit, les parallèles, elles ne se rencontrent jamais. Est-ce que vous pouvez changer tout le monde ? Vous pouvez parler, vous pouvez dire, voilà, c'est ce que je fais tous les jours avec vous sur la chaîne. Vous pouvez dire, voilà, il y a ci, il y a ça, il y a trop de ci, il n'y a pas assez de ça. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez cohabiter avec des gens qui ne pensent pas comme vous, voire qui sont à 180 degrés de vous ? Je ne sais pas. Honnêtement, si vous sentez que ça ne le fait pas, que ça passe pas, faut pas vous prendre la tête non plus, plus que ça, quoi. Voilà, moi j'ai dit ça, j'ai rien dit. Après, je sais que c'est pas facile d'être avec des personnes reptiliennes, on va dire. On va garder ce mot-là. On va dire que c'est des reptiliens. Ouais, non, c'est pas facile. Bon, alors... on va regarder ce truc, là au niveau du timing divin. Vous pouvez reconstruire quelque chose de plus. Donc, on vous dit encore avec le 2x4, vous êtes en reconstruction ou en construction. Là. Il y a quelque chose là dans 8 semaines, 4 semaines, quelque chose de pas mal. Libérez le pouvoir de votre cœur. Voilà, vous percevez le succès. Est-ce que vous percevez le succès ? Alors, beaucoup de gens ont des perceptions différentes du succès.
Alors, vous libérez le pouvoir de votre cœur et la façon dont vous percevez le succès est totalement dérisoire là. Hein. La façon dont vous percevez le succès est totalement dérisoire. Respectez vos émotions. Respectez vos émotions. Respectez vos sentiments, vos émotions. Voilà, respectez vos émotions, respectez les émotions que les autres ne respectent pas. Je vous dis, par exemple, une personne qui a été victime d'abus, etc. Et qui le dit, eh bien, le fait qu'on ne la respecte pas, ça, c'est un problème. Le fait qu'on ne la respecte pas, c'est un problème, et c'est surtout vis-à-vis de vous, respectez vos émotions. Si vous êtes en colère, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes fatigué, tout ça, c'est important. Cherchez pour un échange. Vous décidez pour vous-même, vous décidez d'avancer. Il y a la notion de d'illimité là, dans la mer, avec cette espèce de boucle illimitée, entrelacée. Peut-être que vous allez décider de vous relier à quelqu'un, à quelque chose. Dimanche, développer une vision. Et là, on voit que vous allez labourer votre champ. Vous labourez votre champ, vous commencez là vraiment quelque chose de nouveau. Vous trouvez un nouveau sens à votre vie, on me dit. C'est vraiment quelque chose de très profond. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Vous allez créer une structure, là, on vous dit que vous créez quelque chose, bon, ça peut être, je sais pas, ça peut être tout simplement un vlog, je sais pas, ça n'a pas besoin d'être un truc extraordinaire avec 100 personnes dans un building, mais on voit que vous créez quelque chose qui a du sens pour vous en fait. Allez, on va regarder le sentimental maintenant, c'est pas le tout. En tout cas, il y a la construction. En tout cas, il y a la construction ou la reconstruction. Allez, au niveau du sentimental. Allez, qu'est-ce qui se trame là?
vous, votre autre, le lien. Allez, on va tout regarder. Écriture, le couple, rien que ça. Allez, le bouquet. Alors, peut-être qu'il est déjà engagé. Hein. Peut-être qu'il est déjà engagé, le coco, là. Coupure. Coupure pour la lady. Pour le succès. Pourquoi il y a un truc, là? Un truc bizarre. Il y a l'alliance. Il y a des soucis par rapport à un enfant. Là. Attention, l'abondance revient, c'est la mort. Donc, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir, ça c'est bon. Objectif de vie, choix de vie. Tout ça, ça se mélange. Hein. Il y a beaucoup de choses là. En ce moment, une relation qui est protégée. Mais vous avez des difficultés là. Le couple bouquet, il y a l'amour ou la célébration de l'amour. Il y a l'amour ou la célébration de l'amour. Alors, il y a une rencontre là. Hein. Une rencontre, une discussion. Il y a le voyage, il y a la distance. Il y a la maison. Il y a un gentleman, là, il y a le soleil. Il y a l'harmonie et il y a la stabilité. Alors ici, il y a la fidélité sur vous avec le soleil et
Et on voit aussi qu'il y a l'abondance, il n'y a plus de problème d'argent. Et la protection. Et le couple. Il y a le soleil là, les amis. Le soleil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'expansion. Ça veut dire que vous allez trouver quelqu'un qui va vous apporter l'amour, la paix, la sérénité, la tranquillité, le bonheur, quoi, en fait. Bon, on va aller regarder plus loin, plus en profondeur ce qui se passe au niveau de votre sentimental parce que moi j'ai l'impression que ça bouge et dans la bonne direction. Alors, peut-être que vous ne comprenez pas toujours pourquoi certaines choses arrivent. Néanmoins, c'est qu'il y a toujours un but qui est plus haut dans votre vie. À travers les événements perturbateurs de votre vie, il y a une bénédiction qui sera révélée bientôt. Le passé est maintenant derrière vous. Libérez-le et embrassez les nouvelles possibilités. Un nouveau chemin est maintenant disponible pour vous et suivez-le avec toute votre foi. Voilà, suivez-le avec toute votre foi et tout votre cœur. Alors ici, on a la libération des émotions. La libération des émotions avec une âme là. Avec une âme là qui se sent mieux, qui se sent libérée. C'est quelqu'un où on ressent qu'il y a du vécu,
On ressent qu'il y a énormément de vécu sur vous, il y a énormément de choses positives et le cœur en attente de l'amour. Le cœur en attente de l'amour qui libère les émotions. Si tu pouvais faire quelque chose, qu'est-ce que ça serait? La réponse repose dans ton cœur, non pas dans ton mental, parce que le cœur, c'est le chemin vers ton âme en fait. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Et vous pouvez vous autoriser la joie dans votre vie, peu importe les circonstances que vous avez en ce moment. Ici, on a deux personnes qui s'aiment, deux personnes enlacées l'une dans l'autre. Regardez, on ne peut pas faire plus beau. Hein. Ça nous parle d'union sacrée et d'union corporelle. Honorez la place que vous avez l'un dans l'autre parce que vous êtes une seule âme et que vous trouverez une vraie exaltation. Union sacrée. Honorez et trésorez votre relation parce qu'elle est vraiment sacrée. Acceptance de la clé pour la paix. Parfois, nous devons accepter des choses telles qu'elles sont. Ça ne sert à rien de changer ce qui est en dehors de notre contrôle. L'acceptation, c'est la clé pour la paix intérieure. Bon, parfois, il y a des choses qu'on a envie de changer pour sa propre paix, pour sa paix intérieure. Et donc, tout ça fait que vous êtes dans une espèce d'extase, en fait, une espèce d'extase à deux, où c'est souvent le cas quand on est amoureux, quand on tombe amoureux, on a ces sentiments, ce déferlement émotionnel. On voit ici que vous êtes, vous ne faites qu'un, c'est une union sacrée. Et cela amène d'autant plus d'étincelles dans votre vie. Donc effectivement, union sacrée, union physique, union émotionnelle, union corporelle, union de deux âmes et union de tous les corps physiques et subtils tout simplement. Pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus corsé aussi. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que vous allez vous retrouver avec des envies d'ailleurs? En fait, je ressens qu'il y a une envie de partir ensemble en fait.
Donc, donc voilà, mais on voit que ça progresse, il y a une belle progression dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Et je pense que vous faites les choses très très bien, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de cœur et d'intelligence dans la communication, etc. Même avec cet autre là, hein. Dans ce rendez-vous qu'on a vu là, dans ce rendez-vous là qui arrive, finalement, vous allez pouvoir échanger les choses en bonne intelligence. Vous allez pouvoir échanger les choses en bonne intelligence. Vous allez pouvoir échanger les choses en bonne intelligence. Rappelez-vous, le jardin, la rencontre, c'est le jardin, mais c'est imagé, ça peut être ça peut être chez vous, ça peut être dans un endroit public, un autre endroit public, ça peut être au cinéma, mais c'est la rencontre. Donc voilà. La romance, c'est Cupidon qui a fléché, comme on dit. Cupidon avec sa flèche d'amour qui a fléché nos deux amoureux avec sa flèche. Avec sa flèche. Alors, quand on parle des affaires de cœur, il n'y a ni bon ni mauvais. Chaque choix que vous faites développe votre compréhension de la vie et de l'amour. Et ici, on a « Ne faites pas de décision qui soit basée sur la culpabilité ou ce que vous pensez, ce que vous devriez faire. » C'est seulement en étant vrai avec vous-même et en étant vrai avec les autres que vous pourrez... c'est seulement en étant vrai avec vous-même que vous pourrez être vrai avec les autres. En fait, j'ai l'impression là que vous on me montre pour certaines personnes, pas pour tout le monde, que vous devriez aller dire à quelqu'un que vous avez des sentiments pour lui et que vous êtes dans la culpabilité parce que peut-être qu'il est avec quelqu'un d'autre qu'il n'aime pas ou qu'il n'aime plus et vous n'arrivez pas, vous partez du principe, ces principes que vous ne devriez pas vous ne devriez pas interférer avec ce couple. Vous êtes dans le devoir et non pas dans le cœur. C'est quelqu'un qui a énormément
qui a énormément de cœur. C'est quelqu'un qui a énormément de... Je pense que c'est quelqu'un qui en a énormément bavé. Et je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, en fait, plus que ce que vous ne pensez. C'est quelqu'un qui a énormément de gentillesse. Alors, on va regarder un petit peu les messages qu'il a à vous dire directement, là, votre autre. Il s'est perdu. Et là, regardez. Ah, c'est pas vrai, j'étais en train de penser à un serpent. La puissance, vous savez instinctivement ce qui est bon pour vous. Et vous avez le pouvoir de dire non ou de partir à n'importe quel moment. Il y a des gens qui doivent percevoir cette relation comme une relation interdite. Faut voir ce que ça donne. En tout cas, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il s'est perdu. Il essaye de ne pas réagir quand les personnes vous mentionnent. Vous avez été plus proche que n'importe qui et on nous parle de timing, c'était pas le bon timing, ou que c'était et que ça va mieux au niveau du timing divin. J'ai peur de te contacter. Je sais que j'ai fait n'importe quoi. J'aurais souhaité te traiter mieux que ça. J'attendrai un signe de toi. Il vous parle à travers la musique et il vous recherche quelque part quand il se promène, quand il se balade, il vous cherche, il vous recherche. Et il commence à peine à comprendre votre connexion. C'est pas de l'amour, ça. Il n'arrête pas de penser à vous. Il n'arrête pas de penser à vous, à ce que ça aurait pu être. Il reconnaît qu'il s'est un peu paumé, il reconnaît que il commence à peine à comprendre votre connexion. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier dans votre relation. Il commence à connaître votre connexion, il commence à reconnaître que vous êtes fait l'un pour l'autre. Rien que ça. Il vous aime bien, il vous trouve gentil.
C'est quelqu'un qui vous trouve dévoué aussi. Il y a quelque chose comme ça, comme de l'admiration. Donc c'est beaucoup plus. C'est de l'appréciation, c'est de l'admiration pour cette femme ou cet homme. C'est quelque chose de très profond elle a pour vous. Et il attend un signe. Il attend un signe de votre part. Il attend un signe de votre part. C'est quelqu'un qui attend que les choses s'améliorent. Entre vous, avec beaucoup de bonté. Et voilà, il n'a pas envie, si vous voulez, il n'a pas envie de vous perdre. On voit que c'est quelqu'un qui a énormément de respect pour vous. Et on voit que les doutes, s'effacent. Mais alors, comme neige au soleil, quoi. On voit que les doutes s'effacent, mais alors comme neige au soleil. C'est quelqu'un qui va vous dire à un moment donné, voilà, moi je pense à toi, tu me manques. Donc vous allez voir finalement que cette relation, elle va éclore sous le signe du respect, de l'appréciation, voilà, de tout ça, tout ça. Alors je voulais vous parler justement d'un commentaire que j'ai eu hier. Par rapport aux soins de libération puissante, pour ceux et celles qui l'ont fait. Donc j'ai eu des commentaires, des retours spectaculaires, dont une personne qui m'a dit qu'elle était atteinte de fibromyalgie somatisante, et qui ne ressent plus aucune douleur corporelle depuis le 25 décembre, depuis le jour où elle l'a fait. Donc, miracle, oui, bien sûr que je crois au miracle. Ce soin, il est divinement guidé, hein, on l'a canalisé. Donc effectivement, je vous remercie de votre confiance. Moi, je sais que voilà, ce que je canalise, ça peut aider énormément de personnes.
Et voilà, je suis là, divinement guidée, pour vous aider. Et je suis ravie de le faire. Voilà les amis, donc pour ce qui est de cette relation naissante ou cette relation qui se poursuit en fonction de votre situation, on ressent énormément de clairvoyance de cette personne, on ressent énormément de clairvoyance de cette personne et voilà, et vous allez voir que vous allez y arriver. Je voulais aussi vous dire que à travers cette guidance, il y a bien évidemment des messages du cœur, mais pas que. C'est quelqu'un qui va énormément vous apporter de sa douceur, de sa compréhension, et je sens que vous allez être vraiment entouré d'une vague de douceur. Les amis, je ressens que c'est vraiment quelqu'un qui va être à votre écoute et déterminé à vous apporter de la douceur, de la stabilité même. Je me demande même si parfois ça ne devient pas obsessionnel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, quand quelqu'un est terriblement attiré par vous et que ça devient obsessionnel. Ça devient obsessionnel. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur. Je vous dis à tout bientôt sur YouTube ou sur Vimeo ou pour les guidances privées. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année. À bientôt.